Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 45e tournoi national Midget de la chute et du 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du Journal Original et aujourd'hui nous présentons les faits saillants des matchs qui ont été disputés le 12 janvier et on commence avec le match de la classe M11WB entre les Stars de la chute Mirabel qui affrontaient le regroupement 2 de Beauce-Nord-Bellechasse. En compagnie d'Yvan Murray, l'entraîneur-chef des Stars de la chute Mirabel M11W, défaite de 6-0. Malgré tout, il y a eu beaucoup de tirs qui ont été déviés, donc des buts chanceux pour l'équipe. Vous étiez dans le coup quand même pour cette rencontre. Oui, un bon match. Les petits bonhommes travaillaient très fort. On n'a pas une équipe qui a beaucoup de talent, fait que l'important, c'est que les jeunes s'engagent, se donnent au maximum. Quand ils se donnent, c'était quand même un beau match. C'est pas, comme tu dis, un match de 6-0 où on se faisait dominer complètement. Donc, un petit peu de malchance. Des fois, la rondelle, ça nous prend aussi un peu de chance. Il faut capitaliser quand on a des chances. Puis malheureusement, c'est pas arrivé aujourd'hui. Et là, dans ce tournoi-ci, vous êtes chanceux. Vous êtes 4 équipes à être dans cette catégorie-là. Donc, vous allez tous les 4 participer aux demi-finales de dimanche. Il vous reste donc quand même 2 matchs à jouer dans la ronde préliminaire. Comment vous allez aborder ces 2 matchs-là qui, finalement, ne représentent pas grand-chose pour la demi-finale?
Le hockey, c'est du plaisir. Là, on est dans un tournoi. Aujourd'hui, le buzz du match d'ouverture, la fumée, tout ça. Moi, je pense que le plus important, c'est de garder l'énergie le plus élevée, ramener tout le temps au niveau du plaisir. Peu importe le score, comme tu viens de le mentionner, on va jouer en demi-finale. Par contre, chacun des matchs, on essaie de s'améliorer. Donc, on se donne un objectif, 2 objectifs, que ce soit resserrer la défensive, que ce soit prendre plus de tirs, mieux se positionner, etc. Donc, peu importe le score, c'est un peu l'objectif pour arriver en demi-finale, mieux préparé, puis jouer des meilleurs matchs. Bien, c'est une bonne chose à faire pour les prochains matchs. Alors, merci beaucoup et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Ludovic Murray, le joueur du match pour les Stars de la Chute Mirabel, catégorie M11 2B. Une défaite de 6-0, tu étais le gardien de but. Malgré tout, il y a quand même eu des tirs qui ont été déviés devant toi, donc des buts un peu plus malchanceux pour ta part. Mais parle-moi de ton match quand même, tu as connu un fort match. Ouais, les 2 derniers matchs, j'ai fait une mauvaise phase. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de me rattraper. J'ai chauffé. Puis pendant le match, je me suis rappelé de tout ce qu'il fallait faire. Puis après ça a porté ses fruits. Et là, c'était ton premier match dans le tournoi. Il y a eu la cérémonie d'ouverture avant la rencontre. Comment tu as trouvé ça de participer à une grosse cérémonie comme ça avec bien des spectateurs dans les estrades pour vous encourager? C'était vraiment le fun. Je crois que c'était le premier match, le premier tournoi qu'il y avait des éclairages puis tout. C'était vraiment le fun. Super, je te remercie beaucoup. Félicitations de ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe M18B entre les Stars 1 de la Chute et les Concorde 2 de Mirabel.
En compagnie de Jonathan Laliberté, entraîneur adjoint des Stars 1. Alors, parlez-moi un peu de comment vous avez vécu ce match quand même serré contre une équipe contre qui vous aviez déjà joué, un match qui s'était terminé aussi en tir de barrage. Ouais, écoute, c'était difficile quand même. Là. On a bien joué, c'est sûr. C'est sûr c'est plate, on aurait aimé ça la gagner. Mais c'est une bonne équipe aussi de l'autre côté. Mais écoute, les gars, ils étaient assez prêts, je pense. Puis c'était une bonne game quand même. Là. On va se reprendre la prochaine fois, c'est sûr. Vous finissez la première ronde avec une fiche d'une victoire et 2 matchs nuls. Vous n'êtes pas éliminé, mais vous n'êtes pas encore confirmé, qualifié pour la demi-finale. Comment vous allez vous préparer au cas où vous allez avoir une demi-finale dimanche? On va parler à nos gars, c'est sûr. On va essayer de les préparer le plus possible. On ne sait pas si on va jouer encore. Il faudrait qu'ils perdent 2 games. Fait que, ça va jouer là-dessus aussi. Mais c'est sûr qu'on va essayer de les booster le plus possible. Et sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour vous en saison régulière? J'espère qu'il y a du positif. On va les préparer pour ça, mais ça sera à eux de voir ça. Mais sinon, je leur souhaite qu'il y ait du positif, puis surtout d'avoir bien du fun. C'est ça le but premier, je pense. Là. Eh bien, en effet. Alors, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste de la saison et peut-être participation en demi-finale dimanche. Oui, merci beaucoup. Je suis accompagné de Marc-Antoine Allaire, le joueur du match pour les Stars 1 de la chute. Match nul de 1 à 1. Parle-moi un peu de la rencontre. C'est quand même un match très serré. On a commencé sur les chapeaux de roue, puis on a fini. Dans la première période, on a bien commencé, on l'a mal fini. On a mal commencé la deuxième aussi. Mais après ça, on s'est remis dedans. Moi puis mon capitaine Gab, on est les seuls 3e année. Fait qu'on en a parlé, on a dit qu'il fallait qu'il joue moins stressé avec la POC, puis ça a marché, ça a payé. Et là, tu viens de le mentionner, c'est ta 3e année, donc ta dernière participation au tournoi ici à la chute. On t'a honoré justement à la fin de la partie. Parle-moi un peu de comment ça a été de se faire honorer comme ça et aussi d'avoir eu la présentation des joueurs au début du match pour cette grande partie d'ouverture. Ben, comme pour la présentation du match, vu que c'était pas ma première fois, ben, je l'avais déjà vécu plusieurs fois. En vrai, c'est quelque chose qu'il faut vivre dans une vie, se faire présenter devant tout le public qu'il y avait aujourd'hui en plus. Puis pour le match de 3e année, ben, je suis un peu déçu sur mon dernier tournoi, mais bon, l'année prochaine, au pire, je vais me mettre en coach. Pourquoi pas? De toute façon, on n'est pas certain encore que c'était votre dernier match. Ouais. Vous avez encore une chance de passer en demi-finale, dépendamment des résultats de demain. Okay, merci beaucoup. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe N18WB entre les Concorde 2 de la Chute Mirabel contre les Cobras de l'Est de l'Ontario.
En compagnie d'Éric Desjardins, l'entraîneur-chef des Concorde 2, la chute Mirabel. Malheureusement, une défaite qui fait en sorte que vous êtes éliminé du tournoi. Malgré tout, vous devez être quand même fier de l'effort de vos joueurs au cours des 3 matchs que vous avez disputés. Oui, sérieusement, on a eu un très bon tournoi. Aujourd'hui, probablement notre moins bon match, un petit peu moins organisé. Je pense que l'effet de la foule, tout ça, ça nous a un peu shaké pour commencer le match. Mais on a tenté de revenir, mais ça n'a pas fonctionné. C'est quand même un bon match, un bon tournoi pour les gars. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir retenu de votre expérience ici au tournoi que vous allez transposer dans votre saison régulière? C'est sûr qu'il faut travailler fort. On ne peut jamais abandonner. Chaque match, on recommence à zéro. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on était confiants. On pensait qu'on était pour les battre facilement. Puis ça nous a joué un peu comme un poignard. Là. Je vais en profiter parce que vous êtes aussi président de l'association de hockey mineur de Mirabel. Et cette année, les joueurs de la chute dans les classes double lettres jouent avec les équipes de Mirabel. Comment s'est déroulée cette intégration des joueurs de la chute avec les joueurs de Mirabel? Tous les joueurs qui sont venus cette année à Mirabel jouer et Mirabel qui s'intègre avec la chute, si on veut. C'est sûr qu'il y a plus de matchs à Mirabel, mais les jeunes n'ont pas senti un sentiment de changement énorme. Tout le monde s'est bien intégré. On n'a aucun problème avec les joueurs de la chute. Moi, je gère particulièrement le dossier plus. Puis sérieusement, on n'a eu aucun problème. On invite tous les joueurs à se présenter l'année prochaine. C'est vraiment une belle expérience. Et ça permet aux équipes, aux joueurs de la chute d'avoir une expérience, d'avoir une équipe plus compétitive aussi lors des rencontres, des tournois comme ici. Là. Absolument. Tu sais, que tout le monde soit uni, les deux équipes, ça fait rehausser notre calibre d'équipe, autant pour Mirabel que pour la chute. Puis ça donne une chance à tout le monde de pouvoir jouer 2 lettres. Bien, parfait. Félicitations pour votre parcours. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Je suis accompagné de Félix-Antoine Desjardins, le joueur du match pour les Concorde 2 la chute Mirabel. Parle-moi un peu de ton but. C'est toi qui as inscrit le but de ton équipe. Parle-moi un peu comment ça s'est déroulé. Ben, j'ai manqué ma shot, le premier. Puis après ça, ben, je l'ai lobé en arrière du casque, puis ben, elle est rentrée. C'était un but chanceux, mais on le prend quand même. En effet. Et parle-moi un peu de l'ambiance que c'était de jouer ce match avec autant de spectateurs dans les estrades, la présentation des joueurs avant le match, les cérémonies protocolaires. Comment tu as trouvé ça de participer au tournoi avec ce volet-là aujourd'hui? Honnêtement, c'était le meilleur tournoi que j'ai fait de ma vie. Il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. Puis ils nous ont supportés jusqu'à la fin. Là. Malgré tout. Et là, c'est la fin pour vous de votre parcours dans le tournoi. Qu'est-ce que tu vas avoir appris dans ce tournoi, que ton équipe va avoir appris durant le tournoi, que vous allez apporter durant la saison régulière? De jamais lâcher, puis de jamais se fier aussi aux fiches. Parce qu'il est en arrêt de nous autres, puis on a perdu quand même. Fait que c'est ça. Bien, parfait. Merci beaucoup. Félicitations de ton titre de joueur du match. Bonne chance pour votre saison. Merci beaucoup. Voici maintenant les faits saillants du match à la classe M18B entre les Stars 2 de la Chute et les Tigres 3 de Victoriaville.
Je suis en compagnie de Russell Silverson, qui est un des joueurs de l'équipe des Stars 2. L'entrevue va se faire en anglais. Alors, you're the captain of this team. Tell me what made the difference in this game. Penalties for sure, took a lot of penalties, slashes to the head, You love seeing those in a big game, It's great to see. And I'm sure it's a great thing to see if your players get suspended after a move like that. Well, if you want to do dumb shit like that, stay home. And what do you think your experience here at this tournament? What do you bring? What are you going to bring from this experience at the tournament? You're going to bring in your regular season. Oh, it was a great experience with the boys. I love the guys. Everyone's great. Good teamwork, and I'm gonna probably miss the guys for sure. All right. Thank you, and good luck for the rest of your season. Hey, shirtless interview numéro 2 pour Bailey Bevin. Merci encore. En compagnie de Jacob Parent, le joueur du match pour les Stars 2 de la chute. Malheureusement, une défaite de 3-1 qui met un thème un peu à vos espoirs de participer à la deuxième ronde. Malgré tout, comment tu as aimé ton expérience ici au tournoi Midget? Ouais, j'ai aimé le tournoi Midget. Selon moi, c'est vraiment le meilleur tournoi que j'ai fait. J'aime beaucoup l'entrée sur la glace quand les lumières sont fermées et qu'on nous nomme un par un. C'est pas partout qu'on fait ça. C'était vraiment le fun, ouais. Et parle-moi un peu du match en tant que tel. On vous a senti un petit peu au début, justement, un peu figé par justement toutes les cérémonies. Ça s'est replacé par la suite, malheureusement. Un but inscrit par l'autre équipe vous a coupé les ailes. Ouais, on a raté beaucoup d'opportunités. Je pense surtout à une de Mathis Campo qui a tiré dans le filet protecteur en haut. Dans le mauvais filet, finalement. Exactement. Puis ouais, on a manqué des opportunités. On a eu des grosses lacunes à certains endroits. Puis c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas retenir de ton expérience que tu vas emmener durant la saison? Il faut pas lâcher, même si on mène pas. Puis c'est ça. Super, je te remercie beaucoup. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci. C'est ce qui conclut cette émission. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.